això, si salven això... Vinga, avui no farem el 4 amb l'agulla, com ho diu, farem... Castelleres i castellers, bon dia. Bon dia. Bon dia. Estem aquí per recordar moments que heu passat amb la colla i que ens expliqueu una mica, primer de tot, com heu arribat a entrar a la colla als Castells del Riberal. La colla se va crear a partir d'una constatació. A Aeronou existia, feia un any que existia, i a Aeronou hi havia 150 socis i mancava als 15-35 anys, per donar una idea. Hi havia de joves que venien a fer teatre i hi havia de més grans que venien a ballar sardanes i cursos de català. I als 15-35 anys faltaven i un dels fundadors, en Josep Serra, va dir que podríem fer una colla castellera, que això hauria de treure a aquestes generacions. I ningú sabia el que eren els castells, ells tampoc, en sabia pas massa, una mica més que nosaltres, més pas massa. I vam decidir crear una colla castellera i és així que al temps d'un estiu se va començar a agafar contactes, se va tenir sobretot contacte amb els castellers de l'Albera i que van començar a posar la faixa i a aprendre les bases dels castells, a descobrir sobretot, més que aprendre. I tu, les sensacions de posar-te a la pinya per primer cop o de veure un castell per primer cop, La primera vegada que havia vist castells de veritat, vull dir, pas ni a la televisió ni en foto, va ser a Perpinyà per una Sant Joan, no recordo si era el 95-96, i hi havia els castells de Barcelona que havien vingut a veure castells, a fer castells per la festa major de Perpinyà. I bé, és una cosa que me va intrigar, però tampoc pensava pas en aquell moment que un dia m'hi posaria. Els vaig viure de prop, de molt a prop, perquè al costat de la pinya hi ha un castell de Barcelona que em va agafar i que me'l va posar a la pinya. Vaig pensar, són una mica tocats aquests, són bojos, de pujar així a sobre dels altres. Vaig pas entendre res del que passava, però sí. Quina casualitat que després van ser els nostres padrins, també. I després van ser els nostres padrins. I recordo haver vist una torre, que era la torre de Set en Folre, que és un castell que normalment se fa molt poc, però que ells havien vingut, era una mena d'assaig, perquè uns dies més tard havien de fer castells a Barcelona i volien fer la torre de 8, i per tant van aprofitar Perpinyà per muntar el folre sobre la pinya. Devien pensar allà dalt, ningú sap que són castells. En aquell moment hi havia pas les xarxes socials com avui, hi havia internet, acabava de néixer, hi havia pas el Facebook i s'enviaven les fotos i per tant pensaven ser passat per desapercebuts aquell dia i bé, va ser el primer contacte amb els castells i poc temps després iniciaven la colla. I vosaltres, suposo que vau començar junts a la colla? A la colla de Bau és en Stefan primer. Va, doncs, sí. Com vas arribar tu a la colla? Alors, la première fois où j'ai vu les castellers du Riberal, c'est au 3e entraînement des Angelets, de la colla castellera des Angelets. És quan s'acabava de crear la colla dels Angelets. Ah oui, on était juste à la création de la colla des Angelets, on ne s'appelait toujours pas les Angelets de Baïski. À titre personnel, mon premier contact avec les castells, c'est une photo. C'est la photo d'une personne qui tient juste des mollets, avec les bras comme ça, et un regard concentré sur le loin. Et cette photo, j'ai dit à ma femme, putain, ce type, il est en plein dedans, il tient quelqu'un, mais voilà, voilà. Sylvie travaillait au collège, et donc il y a Josep qui a décidé de créer la colla des Angelets. Et donc, au 3e entraînement, je vois Hervé, je vois quelques-uns, et je connais personne. Et puis après, je réalise qu'ils sont venus pour aider à l'entraînement. Donc la toute première fois que j'ai croisé des personnes de Barreau, c'était là. Ensuite, j'ai fait Castellet aux Angelets, et très vite, très vite, Hervé m'a demandé de venir voir comme ça. Il avait l'œil déjà, le type.
Elle est venue me voir, et donc c'était au printemps, et l'été, donc vous faisiez des casteils dans les campings, et au camping Le Soleil, à Argelès. Elle me dit de venir, bon, j'y vais. Je vais tout seul. Et je me souviens, bon, ça c'est un souvenir aussi, tu vois, je suis adossé comme ça, donc il appelle tout le monde à la pigne. Donc moi je regarde, tchac tchac tchac, il appelle tout le monde, tout à coup j'entends Stéphane à la pigne. Je dis, ah, ça commence. Donc je vais à la pigne. Et après donc, bah écoute, hein, c'était entraînement à Bao, entraînement à Saint-Jean. J'ai aussi très vite laissé tomber les Angelettes parce que ben, j'arrivais à un niveau qui n'était pas suffisant pour moi. Il fallait que je progresse. Et donc, j'ai progressé jusqu'à 2006. I tu, a més de fer castells, també vas tocar la gralla? Ah ouais, mais alors ça, c'est l'histoire même de ma vie dans cette coille. C'est toute l'histoire de ma vie dans cette coille. C'est que j'ai commencé à faire casteil, mais j'étais musicien depuis l'âge de 8 ans. Et donc je voyais cette graille et je voyais la graille, je savais que de toute façon c'était codifié, la musique était codifiée pour les castells, et j'étais très, très intéressé. Sylvie? Donc jo el primer amb els Angelets, doncs treballàvem a Ceret i és en Josep que m'ha demanat. M'ha demanat si m'agradaria venir dins un assaig que allà parlàvem català i és això que jo m'agradava. És com sentir el català perquè la gent veia del meu poble. N'hi havia molt poc, l'àvia s'havia mort, és per això. I doncs l'he dit a en Stefan i li he dit això és bé perquè és tota la família que pot participar a una activitat i això em sembla genial. La gent gran, la mainada. I els pares. I doncs ha vingut amb la nostra nina i la gent que ens ensenyava a fer castells. El teu pare i hi havia també potser en Bernat. Canviava perquè els assaigs es feien fora també perquè era l'estiu. I jo petiteta a la meva posició fer crossa perquè calia aquesta agilitat per pujar. He provat, he pujat també, però el feia sense tenir potser molt de motivació. El que acaba de dir a Sílvia és interessant, hi va entrar part que la llengua i és el que va motivar la colla d'Aeronou també, els castells del Riberal, és la llengua primer. I Aeronou era això, era una entitat per la llengua i nos faltava 15-35 anys aquesta generació que és la força, que són aquests que fan el món en aquell moment i que fan el món de demà i per tant ens semblava important de tenir. És per això que vam fer castells per la llengua. Molt bé. I el millor record que teniu d'un castell? J'en ai tants. Moi, j'en ai 3. J'en ai 3. Et les 3, ce sont des pilas. Pilas de 5, m'imagino. Bien sûr. 3 pilas. Alors le premier, c'est la gouille à Bias. Si. Castell de 7 amb agulla, à Bias. C'est ma gouille, je suis sur la gouille, pila de 5 donc. Ça, tout se passe bien, je vois Hervé, il me fait... et moi, je réponds. Et là, erreur fatale. Si tu fais ça et tu fais ça, c'est foutu. Et là, alors là, ça m'a bien calmé parce que après, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque je faisais des pilas, je m'isolais, je me concentrais, et lorsque je montais, je n'entendais plus personne que le cap de coille et la graille. Et ça a été une leçon, parce que quand tu fais un pilar et que ça se passe bien, eh ben tu fais pas oui. Si tu fais oui, tu baisses la tête. Et si tu baisses la tête, l'autre au-dessus est déséquilibré et tout tombe. I doncs el castell havia baixat, només quedava el pilar, i el pilar anava bé, i d'un cop va... Ouais, et tout allait bien. L'enchaînette est là-haut, tout est bien, il est carrégate.
Hervé me fait bien, ou je sais pas, il me fait un signe comme quoi tout va bien. Je dis oui, tout va bien. Alors ça, c'est le premier. Le second, c'est toujours pareil, un pilat qui tombe. C'est un pilat qu'on avait fait là où a grandi Mireille. À Barcelone. À Gracia. On fait le pilat au zinc, on fait la curation normale, tout se passe très bien, et on fait le pilat au zinc. Et Mireille, donc, monte sur le pilat, monte sur moi. Et à un moment donné, je sens, mais ça c'est vraiment une impression qui me reste toujours, qui me restera toujours, un vide. Est-ce que le latéral a lâché? Est-ce qu'il y a eu un vide? Et ce vide a fait que le pilat est tombé. Et ça, je peux te dire que j'ai eu les boules, pas parce qu'il est tombé, j'ai eu les boules pour Mireille. Parce que Mireille était chez elle et que ce pilat n'avait pas été carriate. Et ensuite, le troisième souvenir, c'est toujours un pilat. Et c'est un pilat, dont tu vas te souvenir, qui avait été travaillé à Montserrat. À Montserrat, pour moi, c'est le plus beau pilat que j'ai fait. Je me concentre, je regarde une statue en face de moi, je regarde la statue, et il a été travaillé, il tremblait de partout, et là j'étais... Mais pour moi c'est le plus beau, pour moi c'était le plus beau. Parce qu'il a été vraiment, celui-là il est sorti des tripes, il est vraiment sorti des tripes, et vraiment, mais ça tremblait de partout, et puis finalement il est passé, hop, c'est descendu et tout. Et je me souviens toujours de parce que je regardais quelque chose dans l'horizon, j'ai toujours fixé quelque chose dans l'horizon, et depuis le fameux jour où je regardais Hervé, en bas, non, je regardais fixé à l'horizon, et je regardais cette statue, et je dis, putain, mais je sentais, et tu sentais vivre le pilat, et tu te dis, putain, il faut que ça tienne, Et il a tenu, et ça, c'est pour moi le plus beau pilat que j'ai fait. Je sais pas, je me suis toujours considéré comme pilané avant d'être cassé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je suis pilané, voilà. Et le gros regret, c'est que voilà, le pilat de 6, on ne l'a pas fait, quoi. Parce qu'il était pris. Ho teniu a punt el pilat de 6. Doncs aquí tenim un terç que també és a punt. Après, c'est leur problème à eux. Mais moi, à mon niveau, entre la pigne et... avec un petit peu de travail, on le faisait. Sí, que la gent pensi pas que hem caigut tots els pilars. Crec que el pilar de 5 en portem 150 descarregats, i n'hem caigut potser una desena, que és molt, que és massa. Però marquen, aquestes caigudes marquen. Jo el primer que vaig fer era a Cornellà, de la Ribera, el segon poc després va ser a la Porta dels Països Catalans, que va ser magnífica, i d'altres, molts d'altres. A mi sempre m'han agradat les actuacions amb ple de colles. Llavors podríem dir les candeles, per exemple, els concursos, però sobretot que ha estat la Mercè. Aquesta Mercè del 2005, al qual vam participar com a casteller, però també com a trabucaires, però també com a diables i com a tot el que feien en aquell moment, és un record molt fort. I recordi el primer castell, l'intent desmuntat del 4 de 7, perquè hi ha un segon que dubta i el desmuntem, i llavors que jo crec que podia passar. Però bé, si dubta, baixem, tenim dos descol·locats, i pot ser Cotxador també. I el 3 de 7 que fem uns minuts després, que la Cotxador, com que havien desmuntat el primer, la Cotxador se fa enrere, i que tenim una Cotxadora que neix aquest dia, que havia provat molt poc, que me diu jo t'ho faig, jo hi pujaré a dalt, què és la dega? I he dit segur, perquè aquí no hi podem anar i no podem desmuntar. I segur. I podem sobre la pinya, això puja i va a missa, vull dir, és que passa tot sol. És un dels records millors com a castell. I ara si parlem de records fora de castells, més amb la colla o amb l'associació. El jour és al ball de Serrallonga.
perquè això és veritat que canviava molt. Tenim un text, tenim la coreografia. Si jo m'agrada molt de tenir aquest text i a més em recordo amb Miquel que no volia o no sabia el seu text i he pres el seu text també i estudiar ràpidament i sabia passar molt. Al Ball de Serrallonga hi ha gent que potser avui no sap què és. Perquè fa temps ara que no ho fem. Exactament. Cada text tenia un repte i un poc de tot, sobre la vida, sobre la situació política, la situació social. I sota forma de peça de teatre, no? Sí, exactament. Cadascú tenia el seu personatge perquè en Serrallonga ell sempre és ell que té la seva colla i és ell que mana la peça. I el Ball de Serrallonga també es va fer a la Mercè, allà sobre aquest escenari. Sí. Sí. Es va fer dues vegades. Es va fer una primera vegada davant la catedral, al matí, i se va fer a la tarda. Ça va faire la tarde à la cathédrale. Non, à la place Saint-Jean. Un des moments forts, mais alors inimaginable. C'est pareil avec le Gracia. Je suis le seul avec la chemise verte, seul graillé. Et c'est un souvenir absolument remarquable d'avoir la chemise verte, de me retrouver avec à peu près 100-120 graillés en rond sur une place et à jouer tous ensemble le Toc de Castell. Tous ensemble le Toc de Castell. Putain. Ça c'était... Ensuite, ça c'était remarquable. Et ensuite, l'entrée à la place à Tarragone, avec les Castellers-Gironne. Et là, c'était aussi un souvenir où tu rentres avec la graille et tu rentres dans l'arène. Ben, t'es pas castellé, mais t'es graillé là cette fois-ci. Et là, tu joues l'entrée à la place. Et là, tu te dis, putain, ça c'est bon ça. De la coille, avec la coille, putain, le voyage à Rennes et le voyage à Bruxelles. Ah si. Ça, tu peux y aller. Voyage à Rennes, à chaque arrêt de bus, à chaque arrêt, on sortait la graille, on faisait Castell, à chaque arrêt. On s'y arrêtait. Hein. Et en pleine nuit, à 2h, 3h, ou je sais pas, à n'importe quelle heure, on s'arrêtait, on descendait tous la graille, Castell, et puis Bruxelles, parce que Bruxelles, on a eu l'opportunité quand même d'aller au Parlement, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de pouvoir visiter. Jamais tu vas. Donc, on a fait la Castell. J'adorais toujours dans ces moments castellers les improvisations de Pilat ou de Castell sur une place publique. Toi, viens là, hop, et hop, on monte un Castell, et hop, et on redescend. Les gens nous regardent, qu'est-ce qui se passe, et hop, ça y est, on a fait Castell sur la place. I va ser per tot el tema de la manifestació pels correfocs, no? A Brussel·les. Sí, també. Sí. Cada viatge ha estat ric, a més, perquè te'n vas a un lloc que descobreixes. A Mallorca hi hem anat sovint, per tant no hem pas descobert tota cada vegada, però sí les primeres vegades. Sí, al País Valencià, un dels viatges del País Valencià va ser el de Sella, que ha estat una cosa fantàstica. Hi vam fer castells, correfocs i falcons, però hi vam fer molta festa, vam poder veure morts i cristians, vam poder participar i compartir amb el vilatge 3 dies allà, una cosa única. Única que hem repetit també a August i que hem vist a altres llocs, però és que hi ha viatges així que marquen força. I els correfocs. Jo recordo la primera trobada de diables dels països catalans que fem a Valls, també al final, quan ets en ple hivern, que hi fa pas realment molta calor, que te trobes a totes les colles amb un sortidor i que de cop i volta tens calor aquí de sota perquè tens, no sé si són
i sortidors que de cop i volta s'encenen, la temperatura puja fins al tancat, i són moments forts, perquè també són moments de comunió amb tothom. Bé, de moments milers de bons. Molt bé. Us hem demanat també de portar un objecte que tingui una història amb la colla per vosaltres i que ens podeu explicar. Quin seria aquest objecte que ens heu portat? La faixa, perquè per la distingir he posat un petit fil roig vermell i aquesta faixa sempre quan la poses és una altra i això és molt simbòlic. I la faixa també per fer aquest ball de Sarrionca canvia i també una faixa és per fer pinyes, per fer castells i també per tenir un altre personatge. Jo havia pensat a moltes coses i finalment s'ho he agafat aquest llibre. Aquest llibre que és l'enciclopèdia castellera, perquè finalment te dius al cap de 25 anys acabes dins un llibre així. I la Colles Castellers de Riberal parlen de nosaltres aquí dins i és finalment el reconeixement o veure que hem estat acceptat i reconegut per Montesteller. Tinc tot si s'ho dit durant 25 anys que érem pas una colla castellera, que ha fet enfadar força la gent, però finalment entrem aquí dins i per tant és un cert reconeixement de la feina feta de tota la colla i de tothom, de tota la gent que ha passat un dia o l'altre per Ironau. També sabem que no ha sigut una cosa sempre fàcil, vull dir que ara fem part d'aquest gran món casteller, però que hi ha hagut moments més complicats, no sé, potser l'entrada a la coordinadora de colles de castells? Ha estat una cosa fàcil perquè hi havia ganes de nos acollir. Els estatuts preveien pas de poder deixar entrar colles de fora de la comunitat autònoma de Catalunya. Van coincidir dues o tres coses que van ser molt interessants. Primer, que el món casteller era favorable. Dos, que el president Pujol hi era també molt favorable i per tant, segons el que me van dir a la coordinadora aleshores, ell que hauria demanat de canviar els estatuts per qui puguem entrar. I tres, va coincidir també amb la creació de les dues colles de Mallorca. I per tant, el mateix any van canviar els estatuts i van poder entrar totes les colles dels Països Catalans. Ça, c'est mon cadeau. Et ça, c'est ma graille. Je ne peux pas dissocier les deux. Et ça, c'est ma graille. Ça fait depuis 2006 que je ne l'ai pas touché. Si Gladys l'a touché il y a 2 ans, il y a eu une petite fête au village, je lui ai dit, tu pourrais prendre la graille. Je peux prendre ta graille. Je lui ai dit, vas-y, prends la graille. Donc elle a joué avec ma graille. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas trouvé. Et donc pour moi, une colle castellère, c'est la camise, elle est indissociable de la graille. Une colle castellère, c'est des castellers et des graillés. C'est ça. Et des timbales, bien sûr. Pardon pour eux. J'aurais pu sortir aussi le timbal, mais bon. Ouais. Et donc, la colle castellère, un castelli ne peut pas se faire s'il n'y a pas ça. Quand un castelli se fait sans ça, tout le monde pleure. Parce que... C'est un castell de dol. Ouais, exactement. Donc, un castelli se fait toujours avec, et c'est très important pour nous, parce que lorsqu'on est sur le castelli, la musique, inconsciemment, on l'entend. On sait où on en est. C'est codifié, tout le monde le sait maintenant. Et donc, ça c'est voilà, c'est mon moukadou. Parce que je ne peux pas faire castelli si je n'ai pas mon moukadou. Et ma graille, parce que je me souviens de fois où je descendais depuis la Helsinki avec ma fâche.
et de suite j'ai enclenché avec la graille et les gens venaient de me voir sur le pilat et me voyaient repartir avec la graille. Je suis là. D'ailleurs, surtout les graillés des autres coins me disant et donc ça c'est les deux objets indissociables et qui resteront toujours, quoi. Qui resteront toujours. Moltes gràcies a vosaltres per haver participat i esperem poder trobar-nos aviat a les places i al local. Gràcies. Gràcies. Gràcies.